recherche de la vérité, à la recherche de la vérité. Donc aujourd'hui, je présente une chaîne que je recommande, la chaîne Thinkerview. Alors peut-être que vous la connaissez déjà, la chaîne Thinkerview, parce que ça fait un petit moment qu'elle existe. Ça fait 11 ans d'ailleurs. Très intéressant de voir des gens que vous voyez et que vous allez reconnaître dans d'autres chaînes, hein, comme par exemple Olivier Delamarche, par rapport à l'économie. C'est assez curieux que Olivier Delamarche était parmi les premiers invités. Vous voyez également ici, vous pouvez reconnaître donc Olivier Delamarche. Au milieu, je pense que c'est Jacques Blamont, bon, qui lui est moins connu. Mais ici, vous voyez Olivier Berruyer. Donc là, vous avez Alain Chouet, ancien chef de la DGSE. Éric Filiol. Éric Filiol, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais j'ai l'impression qu'il était prof d'informatique à Polytechnique, pas sûr. Jérémy Zimmerman qui était le cofondateur, ou en tout cas un membre important de la Quadrature du Net, donc une association de défense de liberté des internautes, qui était un fervent adepte des logiciels libres, etc. Aux dernières nouvelles, il est en Amérique du Sud, il me semble, et en tout cas, moi, je suivais un petit peu ses contenus à l'époque où c'était justement par rapport à l'affaire Snowden, etc. Donc c'était il y a 10 ans, quoi. En 2014, quand le documentaire était sorti au cinéma, Citizen 4. Là, vous voyez Denis Robert, donc, qui est le fondateur de Blast. Lui, je sais pas qui c'est. Donc c'est marrant comme ça de regarder les vieilles vidéos. Philippe Béchade, vous pouvez le voir notamment, il a fait quelques vidéos avec Idrissa Barkhane. Et je crois qu'il a sa propre chaîne et son propre truc. Là, qui est-ce qu'on voit? Vous voyez Fabrice Epelboin, qui a notamment été pas mal cité à chaque fois qu'on parle des scandales un peu informatiques, Pegasus, ce genre de choses. Lui, je le connais pas du tout. Lui non plus. Lui, il est très connu et très intéressant. Benjamin Bayard, c'est un, comment dire, j'ai envie de dire historien de l'internet, même si non, en fait, à la base, c'est un ingénieur de formation et je crois qu'il a son propre alors à l'époque, il avait son fournisseur d'accès en mode, enfin, il fait partie, comme Jérémy Zimmerman, des libristes et je pense soit il a fait partie, mais à un moment donné, il était dans la Quadrature du Net, je pense également. Bob Cohen, je sais pas si c'est, non, oui, non, reporter de guerre, non, non, parce que j'allais dire c'est l'un des frères de Cohen, mais non, pas du tout. Pierre Conessa, que qui est très, comment dire, un très bon connaisseur des relations internationales. En particulier, je crois, il me semble que ses spécialités, c'est le Proche-Orient et la Russie. Mais vous pouvez le voir, voilà. Ah ouais, donc c'est intéressant de regarder un peu les anciens. Déjà, il y a 9 ans, ils avaient interrogé Jean Lassalle. Là, vous voyez dans les économistes, vous avez, comment il s'appelle, Charles Gave. Et les autres, je ne connais pas. Donc vous voyez, c'est très éclectique, hein. Vous voyez à nouveau Denis Robert. Donc là, je crois que c'est ça. C'est qu'à ce moment-là, ils cherchaient un petit peu leur format. Je crois que je dirais que c'est peut-être à partir de ça-là qu'ils ont commencé à avoir leur format où c'est en noir et blanc et on voit les invités. Donc vous avez vu Natacha Polony, vous avez vu Michel Collomb, j'en ai pas parlé, mais je vous invite à vous renseigner sur ce monsieur. Et notamment d'aller voir sa chaîne Investigation, mais je ferai un épisode là-dessus. Élise Lucet, évidemment. Les classiques, mais bon, voilà, voilà, vous pouvez voir plein de gens. Et plus récemment, si vous regardez dans les plus populaires, donc vous allez voir donc Élise Lucet, bon, bah, qui a fait 1,4 million de vues. Ok. Vous avez Michel Collomb, vous avez Natacha Polony, mais tout ça, c'est les anciens. Lui, déjà, qui est un peu plus récent, par rapport à la collapsologie, mais avec des scores nettement moins importants. Mais, en fait, il y a une petite astuce ici, c'est qu'il faut regarder. Il faut regarder. Je vérifie, mais ouais, ouais, non, c'est bien ça. Il faut regarder du côté des directs.
Voilà, parce que quasiment toutes les vidéos après qu'ils ont fait, c'était en direct. Et je vois que Juan Branco est toujours aussi célèbre, parce qu'en un mois, il a tapé le million. Et si on regarde dans les plus populaires, on va voir que bah, Branco, il est numéro 2 maintenant. Numéro un, c'est Effondrement économique. Charles Gave et Olivier Delamarche, qui a moins de cheveux que sur les anciennes. Vous avez Juan Branco. Vous avez Christophe Brusset par rapport à l'intoxication alimentaire. Vous avez Idriss Aberkane. Vous avez même De Villiers, Michel Onfray, Frédéric Pierucci pour l'affaire Alstom. C'est absolument indispensable de voir ça. Quiconque veut comprendre que en fait, la France vend ses propres trésors, c'est absolument scandaleux. L'ambassadeur chinois, si vous voulez l'entendre en étant respecté et qu'on puisse donc du coup véritablement écouter le fond de sa pensée, c'est probablement la meilleure interview. Parce que l'intérêt de Thinkerview, c'est que les gens, ils ont largement le temps de développer. Alain Juillet, de la DGSE, qu'on ne présente plus. Ce gars-là, je n'arrive pas à prononcer son nom, mais je me rappelle qu'il a un discours très intéressant, et comme on voit à son âge très avancé, il y a beaucoup de sagesse à retenir de ses propos. L'acteur Albert Dupontel en bruit de décoffrage, et vous voyez qu'ils ont été très... Alors, très honnêtement, je vous le dis sincèrement, l'interview de Zemmour, c'est peut-être l'une des plus mauvaises qu'ils ont faites, dans le sens où ils n'ont pas posé de questions pertinentes, parce que, en fait, le truc, c'est que, comme c'est pas du tout, comme ils le disent eux-mêmes, c'est pas leur cam, entre guillemets, ils se sont pas renseignés sur lui, en fait. Voilà. Et du coup, je pense que c'est une erreur. L'interview de Marion Maréchal était peut-être meilleure. Kémy Séba, Hubert Védrine, Jean-Luc Mélenchon, qui est venu, je crois, 2 fois peut-être, pas sûr, à vérifier. Cette jeune femme très très intéressante également. Étienne Klein, qui est venu, je crois, plusieurs fois. Alexandre Langlois et Noam Anouar, pardon, très intéressante par rapport à la police. Très 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 intéressante interview par rapport à la police. Je recommande très fortement. Aurélien Barraud, bon, c'est connu. Jérémy Ferrari, connu. Pablo Servigne. Les Pinson Charlot, toujours intéressant. Emmanuel Todd, évidemment. Jean-Pierre Petit, bien sûr. Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre Petit, oui, je disais que Jean-Luc Mélenchon était venu plusieurs fois. Il a été très apprécié. Mais malgré, c'est ça qui est assez particulier, hein. Je ne veux pas faire la guéguerre des égaux, mais les chiffres parlent quand même. De facto, Zemmour a fait plus de vues. En moins de temps. Hein, parce que c'était il y a 2 ans, alors que là c'était il y a 5 ans. Alors que, comme je vous l'ai dit, hein, de base, ils sont plutôt, je dirais, orientés à gauche quand même. Mais ils ont ouvert le micro, vous voyez, Laurent Burton par exemple. Et là, on voit donc la récente. Et je vous recommande donc sur le conflit israélo-palestinien, Alain Grèche et Ronnie Broman, qui sont tous les deux juifs antisionistes, d'accord? Si vous voulez encore des arguments pour justifier que l'antisionisme c'est tout à fait légitime, eh ben, regardez cette interview par exemple. Alain Juillet qui est passé donc 2 fois apparemment, Olivier Delamarche qui est passé, on compte plus le nombre de fois, Fabrice Eboué, très intéressante son, son interview. Enfin bref, je peux que vous recommander cette chaîne. Bon, le petit défaut, c'est que, ben, c'est le défaut de ses qualités, c'est que ben, c'est très long. C'est très très long. Les interviews sont très longues. Voilà, ça permet de prendre le temps. Comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description pour garder le contact. Alors, garder le contact, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que participer, faire partir d'une communauté où on va s'échanger des bons plans, des ressources, pour pouvoir entrer directement en contact avec moi. Si ça vous intéresse, l'expatriation, j'ai 2-3 choses à vous dire par rapport à ça. Et quand je dis l'expatriation, c'est pas forcément le fait d'aller. Il y a plusieurs volets à ça en fait. Et je ferai une vidéo là-dessus parce que ouais, je pense que je vais faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer, parce que je pense vous expliquer vite fait comme ça. Je vais faire une vidéo là-dessus, mais je pense que ça va être la prochaine. Allez, c'est parti. Abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, partagez, mettez des commentaires, tout ce que vous voulez. Euh, et puis à très bientôt.